Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Époué, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui c'est un nouveau hors-série que nous vous proposons. En tant que chrétiens, nous croyons que c'est Dieu qui conduit toutes choses et que pour réaliser ses desseins, c'est lui qui nous place où nous allons être utiles à son œuvre. Aujourd'hui, c'est donc le tour de la sœur Amandine, de la sœur Lina et du frère Brian de nous partager leur arrivée à Marseille. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, merci de nous accueillir. Oui, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous. Alors, j'arrête de faire l'accent marseillais puisqu'on va, on va parler sérieusement. Donc, on fait un nouveau podcast sur Marseille, sur comment est-ce que vous êtes arrivé à Marseille, comment Dieu vous a envoyé à Marseille. Donc, je vais commencer avec toi, ma sœur Amandine. Est-ce que tu peux nous partager où est-ce que tu habitais avant d'atterrir ici à Marseille? Et aussi également si tu peux nous dire où est-ce que tu en étais dans ta vie chrétienne. Amen. Alors, avant d'arriver à Marseille, je m'étais mariée quelques mois auparavant, en août, avec mon frère José, que je salue. Et on s'est mariés en pleine pandémie, en fait, en 2020. Donc à ce moment-là, après on a déménagé à Grenoble puisque je devais terminer mes études et à Grenoble on n'a pas trouvé de logement rien que pour nous, donc on était en colocation. Déjà à ce moment-là en colocation. Et bon, la colocation ça va 5 minutes, ouais. Mais quand on est un jeune couple marié c'est compliqué. Ouais, voilà. Sûr. Déjà quand on est seul c'est compliqué, mais alors là, bon... Et donc on était à Grenoble et José n'avait pas encore de papier, on venait tout juste de se marier, on venait de commencer à faire les démarches en fait pour qu'il puisse avoir un titre de séjour et donc qu'il puisse commencer à travailler ou continuer des études potentiellement en France. Le problème c'est que lui, il avait fait une thèse qu'il avait terminée au Chili. Donc il était déjà bac plus 5, il avait déjà terminé ses études. Et en France, on ne lui reconnaissait pas son bac plus 5. On lui reconnaissait qu'une maîtrise, donc un bac plus 4. Et en fait, pour obtenir un poste de travail dans sa branche, dans ce pourquoi il a étudié, il fallait absolument ce bac plus 5 reconnu en Europe. Donc très compliqué, et puis il n'avait pas de papier à ce moment-là, donc pour s'inscrire et pour faire valider ces 4 années d'études en France et poursuivre une 5e année pour que ce soit reconnu, il fallait des papiers. Donc il est dans l'impasse, quoi. Et moi, je continue mes études. Donc bon, c'était une situation compliquée économiquement. J'ai déjà témoigné de la manière dont le Seigneur nous a sortis un peu de cette galère-là. Et donc voilà, on en était à ce point-là. Et pour les vacances de Noël en décembre, on est reparti dans ma famille cet hiver-là, donc en Ardèche. Ouais. On vivait chez mes parents. Et José, pendant plusieurs mois, il avait plus rien faire. Du coup, comme il n'avait pas de papier, il a envoyé des CV partout. Et il se trouve qu'il avait envoyé des CV aussi dans une agence d'intérim, mais sans savoir même ce que c'était une agence d'intérim. Enfin, il débarquait en France. Voilà. Et donc là, on était en vacances chez mes parents. Et il y a une agence qui l'appelle, une agence d'intérim. Bonjour Monsieur Cardona, nous avons un poste qui pourrait peut-être vous intéresser. C'est dans un laboratoire à La Ciotat. D'accord. La Ciotat, c'est une ville qui est située juste à côté de Marseille. C'est pas très très loin. En voiture, c'est, je pense, 20 minutes, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Voilà. Donc, gloire à Dieu, la personne appelle José, elle lui dit bon, si ça vous va, on cale un entretien dans quelques jours, vous passez un entretien d'embauche, voilà, comme de manière dématérialisée. De toute façon, on est en plein confinement, donc ça s'est passé comme ça. Ils l'ont appelé en premier, et il faut savoir que José ne parlait pas français. D'accord. Du tout. Donc moi j'étais à côté, j'écoutais au téléphone, je lui dis oui, là il faut dire oui. Tu lui donnais les réponses, quoi. Et ensuite est venu l'entretien d'embauche avec un José qui ne parle toujours pas français. Tu es parti avec lui. Non, mais du coup il a commencé. Il t'avait dans sa poche. Ouais. Il a commencé l'entretien d'embauche, donc on s'est enfermé. Et c'était en ligne en fait. Ouais, c'était en ligne. C'était par Zoom, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc au bout d'un moment, José il commence l'entretien d'embauche, puis il fait oui.
Oui. Et au bout d'un moment, la dame en face, elle dit bon, il n'y a pas quelqu'un à côté de vous qui peut traduire ou qui peut répondre pour vous. Alors déjà, hyper sympa parce que d'habitude, un patron, normalement, il dit bon, écoutez, monsieur, vous parlez pas la même langue que moi, ça va être compliqué. Voilà, surtout pour travailler dans un laboratoire, il va falloir qu'on se comprenne. Oui, quand même, Et en fait, non. Là, la dame a dit il n'y a pas quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider pour l'entretien et tout ça. Donc, on m'a dit viens. Donc, je me suis assise à côté de lui. J'ai dit bonjour madame. Et donc c'est moi qui ai fait l'entretien pour lui. Il était juste à côté évidemment. Il comprenait mais il ne pouvait pas répondre. Donc je répondais pour lui. Et en fait la dame très sympathique. Ah mais j'ai vu sur votre CV que vous venez de Colombie. Ah mais vraiment la Colombie c'était le meilleur voyage de ma vie. J'ai passé des vacances extraordinaires. Écoutez si ça vous va en janvier vous commencez. Génial. Incroyable. Alors là, ça, vraiment, ça Dieu, ça. C'est ça. La personne pour que des portes à l'avance, quoi. Voilà. Ah ouais. Et puis le critère, c'était les meilleures vacances de ma vie. Donc inoubliable. C'était drôle. Sur le moment, on est resté bête, quoi. On s'est regardé, on a dit mais ah ouais, ça marche comme ça. Donc voilà, à ce moment-là, c'était décembre et en janvier, il devait commencer le travail. Et donc là, c'était un peu la panique parce qu'il faut trouver un logement sur Marseille. On était à Grenoble à la base, donc vite, rédiger notre préavis pour quitter notre colocation de Grenoble et trouver du coup un logement sur Marseille en tout cas parce que c'est moins cher que la Ciotat, là où il devait travailler. Ça, c'est certain. Donc du coup, on a vite fait les démarches pour venir à Marseille comme ça. Et en janvier, effectivement, il avait déjà reçu la promesse d'embauche et tout ça. Il a fait son premier rendez-vous. C'est comme ça qu'on a atterri à Marseille. Et donc, pour la deuxième partie de ta question, où on en était dans notre vie chrétienne, on était à Grenoble. Et juste avant Grenoble, on avait vécu chez mes parents pendant plusieurs mois aussi à cause des confinements. Donc, on n'avait pas d'église, en fait. On était jeunes mariés, isolés. On était suivis un peu par Zoom par les frères de Lyon, que je salue également, par le frère Yann aussi, la sœur Rosita, on était en lien souvent. Mais c'était compliqué de ne pas avoir d'église et surtout en tant que jeune mariée, du coup c'est une nouvelle vie qui commence à deux et parfois c'était compliqué de se comprendre, de s'ajuster, de communiquer tout simplement. Et quand on n'a pas le soutien de frères et sœurs et d'études en tant que jeune mariée, c'est plus difficile. Donc c'est vrai qu'on recherchait, en tout cas moi j'avais dit à José dans sa recherche de travail, si tu dois trouver quelque part, cherche que dans les villes où il y a une église. Parce qu'on ne peut pas s'en passer en fait. Là ça fait des mois qu'on est sans église, qu'on est sans communion fraternelle et vraiment ça me manque d'être enseignée. À ce moment-là, il faut dire aussi que c'était le début c'était la moitié de la pandémie, on va dire. Et donc, à peine on commençait à se rendre compte que les outils digitaux comme Zoom, comme les cultes sur YouTube, c'était super important. Donc, c'était pas aussi répandu que ça l'est maintenant. Donc, on suivait parfois des cultes, mais des cultes de Colombie, en espagnol et tout ça. Et même comme ça, c'est pas pareil. De toute façon, rien ne vaut la communion fraternelle réelle, en présentiel, etc. C'est très important. Même pendant la pandémie, on a eu quand même on a eu du mal. Moi, j'ai eu vraiment du mal à devoir faire les cultes de chez moi et tout ça. C'était des moments qui étaient durs parce que c'est extrêmement important la communion fraternelle. Bon, c'est ça. Déjà, c'est des outils qui nous permettent d'être malgré tout ensemble, de partager la parole ensemble. Donc c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Mais rien ne vaut la collade, quoi. C'est ça. J'ai envie de dire. Parce qu'au final, on est autant enseigné par le message que par le témoignage des frères et sœurs aussi qui nous entourent, en fait. Donc voilà, j'avais dit à José, si tu dois trouver un travail, il faut que ce soit dans une ville où il y a une église. Bon, là, il se trouve que c'était une ville juste à côté de là où il y avait une église. Exactement. Donc on en a profité et gloire à Dieu, on est à Marseille. Donc Dieu a utilisé une fan de la Colombie pour faire venir jusque-là. Amen. Gloire à Dieu. Tu nous parleras un peu plus en détail après de la suite, mais je vais poser la même question à ma sœur Lina. Donc toi, avant de venir ici à Marseille, si tu peux nous raconter d'où tu viens, on sait d'où tu viens, mais tu vas nous le redire et puis nous expliquer un petit peu où tu en étais aussi en deuxième partie de réponse au niveau spirituel. Oui, et du coup moi je suis originaire de la Colombie, le beau pays qui a décrit la femme qui a recruté José et je viens de la capitale qui s'appelle Bogota.
Du coup, avant de venir ici à Marseille, j'étais à Bogota. J'ai fait mes études là-bas à l'université et j'ai étudié pour être prof de langue. J'ai fait une licence en enseignement des langues et c'est la langue qui m'a amenée dans ce pays, ici. Du coup, au début, je dois vous avouer que le français, c'était mon cauchemar parce que j'étais très bonne en anglais, mais quand j'ai commencé à apprendre le français, c'était la galère. J'ai raté tous les examens, je pleurais, malgré que j'étudiais, que je répétais la prononciation, c'était bien difficile pour moi. Mais c'était quand même un défi que je pense qu'à ce moment, Dieu l'a mis quand même dans mon cœur, sans le savoir, parce que j'ai poursuivi cette voie-là. Et ça, c'était en Colombie? C'était en Colombie, ouais. Oui. On avait deux choix à l'université, soit prendre la voie de l'anglais, soit prendre la voie du français. Et je me suis dit, et je vais prendre le français, malgré que c'est difficile, même si c'est compliqué, je vais y aller. Et c'est comme ça que je me suis spécialisée en français. Et j'ai fini la fac là-bas et j'ai commencé à travailler en tant que prof de français. D'abord avec des petits enfants et après avec des adultes et des adolescents. Mais il y a eu un moment où je sentais que je n'arrivais pas à surpasser un niveau de français. Ouais. Je suis arrivée jusqu'au B2, ou pour ceux qui connaissent, c'est un niveau avancé, mais pas suffisamment avancé de ce que je voulais. C'est le niveau bac en France. Oui, c'est le B2. Et après, en fait, le niveau natif, c'est le C2. Et je voulais atteindre au moins le niveau C1. Et j'avais passé un examen sur place et j'arrivais pas. J'arrivais au niveau B2. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour franchir ce niveau. Et c'est comme ça que le projet a commencé à se développer. Il faut savoir qu'à ce moment, c'était seulement ça qui me poussait. Et tout allait bien parce que j'avais un travail. Je n'étais pas forcée de franchir ce niveau pour continuer à travailler. Non, c'était un choix personnel. Et j'ai cherché un programme pour lequel venir et j'ai trouvé une agence qui fait des programmes de séjour au pair. En fait, des séjours au pair, c'est une personne qui vient de l'étranger, qui parle une langue différente au pays qui accueille les jeunes ou la jeune. Et qui est ici pour prendre soin des enfants, pour être un peu comme la grande sœur, le grand frère des petits enfants. Ok. Et du coup, j'ai commencé à chercher comme ça. Et je me souviens que ça se fait via des agences ou des sites web. Et j'ai contacté une agence. J'ai commencé à chercher les agences qu'il y avait ici en France. Et j'ai posé mes yeux sur le sud de la France. J'ai jamais voulu aller à Paris. J'habitais déjà dans une capitale. Ouais. Du coup, je voulais vraiment me dépayser, m'éloigner de tout ce que je connaissais. Et je voulais aller au sud, dans le sud de la France. Et j'ai visité Nice. Ouais. Et oui, ce que les yeux voient. Et oui, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus tranquille, ce que tu veux. Et plus connu, j'avais entendu et je savais qu'en France, il y avait une ville qui s'appelait Marseille, mais bon, j'avais pas trop cherché. Et il y a même à Bogota, il y a un quartier qui s'appelle Marseille. D'accord. Et du coup, j'ai pris contact avec cette agence et cette agence a pris mon profil, m'a dit, oui, il y a une famille qui est intéressée. Et cette famille elle n'habite pas à Nice, elle habite à Aix-en-Provence. Moi, je connaissais rien du tout Aix-en-Provence. Ça me parlait. Aix-en-Provence, c'est quoi? C'est une vingtaine de minutes aussi oui, c'est de pas... Marseille. Oui, sans les bouchons. 20 minutes. Ouais. C'est une trentaine de kilomètres. Voilà. Une ville à une trentaine de kilomètres de Marseille. Et je ne connaissais pas, mais on a eu un premier entretien avec cette famille, avec les enfants, et l'alchimie, le feeling s'est passé tout de suite. On s'est tout de suite compris, ça s'est passé très bien et bien sûr qu'à côté j'avais ma mère qui à cette époque-là elle était croyante, moi non. Mais on priait pour ce projet. Elle me disait viens on va prier pour ça et j'étais d'accord pour qu'on prie pour ce projet.
Et c'est comme ça s'est passé très très vite parce que je me souviens que ça s'est concrétisé en 2 mois. Ah ouais. Ouais, c'était très rapide. J'ai envoyé mon CV après les entretiens, après la demande de visa, l'achat des billets, c'était... Et tu partais pour combien de temps? Au début, mon projet, c'était venir c'était vraiment un séjour linguistique. Une année, quoi. Ouais, même pas 10 mois. 10 mois. J'ai acheté un billet aller-retour pour 10 mois. Et mon but, c'était de revenir en Colombie, faire mon master là-bas. Et il faut savoir aussi que j'étais en couple. À ce moment-là, j'étais pas du tout chrétienne. Là, pour répondre à la deuxième question, au niveau de la vie chrétienne, il y en avait pas de vie chrétienne à ce moment-là. Et j'étais bien éloignée. Et je faisais ma vie professionnelle et ma vie de couple et comme dans le monde. Ouais. Et c'est ici que Dieu a tout changé. Il a donné une tournée à ma vie complètement et ça a commencé avec ce voyage, le jour que j'ai accepté de venir ici et de rencontrer cette famille également. Ok, d'accord, donc je te mets en pause aussi pour la suite de l'histoire, puis on va se tourner vers le frère Brian qui va nous expliquer lui aussi, tu vas nous dire d'où est-ce que tu viens toi et comment est-ce que tu es arrivé aussi, et quand tu arrives ici au niveau spirituel aussi, tu vas nous... À la deuxième partie de la réponse, tu vas nous expliquer ça. Bon, du coup, moi, je viens d'Équateur, de la capitale aussi, de Quito. Bon, moi, je pense que mon histoire, elle est un peu bizarre, on pourrait dire. Parce qu'en fait, moi, j'ai atterri ici à Marseille, en fait, un peu comme procès, en fait, par hasard, on pourrait dire, entre guillemets, parce que il faut dire que ça faisait déjà à l'époque, quand je suis arrivé ici à Marseille, ça faisait au moins 5 ans que j'étais déjà en France. Donc, je suis venu pour faire mes études, un peu comme Lina. Je voulais rester... Au début, c'était 1 année parce qu'en fait, j'avais un contrat déjà en Équateur. Donc, il fallait que je fasse une formation ici en France. Et après, j'ai retourné en Équateur. C'était une formation de quoi? Des pâtisseries. En fait, moi, mon but, en fait, c'était de faire la cuisine française. Oui. Du coup, j'ai fini ma formation. Et à la fin de la formation, il y a un prof qui m'a dit « Bon, tu sais, tu devrais rester quand même parce qu'ici en France, il y a beaucoup d'opportunités, en plus tu es jeune. » Il m'a parlé du contrat d'apprentissage. C'est un truc que j'aime beaucoup ici en France parce que ça nous permet en tant que jeunes de travailler, d'étudier en même temps. On a un salaire et tout et c'est trop bien. Du coup, je me suis dit « Bon, je vais essayer de faire ça. » Donc, c'était un peu compliqué au début parce qu'il fallait faire beaucoup de papiers et tout ça. Donc... Et toi, tu parlais français déjà à ce moment-là ou... Oui, j'ai commencé un petit peu à parler français. On peut dire que je me débrouillais quand même, parce que comme c'était une formation en français, tout ça. Tu avais appris la langue quand même en Équateur? Oui, du coup, j'ai fait une formation là-bas en Équateur pour apprendre le français. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que j'étais quand même engagé en Équateur avec mon chef. Du coup, au final, je lui ai dit, bon, écoute, au final, je vais rester ici encore... pour apprendre encore des choses en cuisine et tout ça. Donc il m'a dit, bon, écoute, pas de problème, parce que j'étais jeune, j'avais même pas 20 ans à l'époque. Du coup, il a attendu quelques années jusqu'à qu'au final, je lui ai dit, bon, écoute, au final, je vais rester ici. Je ne retourne plus en Équateur. Le pauvre. À un moment donné, j'ai pris la décision. Donc je pense que c'est vraiment Dieu qui a ouvert les portes parce que pendant tout le long des années en fait de ma formation, en fait j'ai continué donc à faire. Au début c'était une formation pour la cuisine, j'ai fait un CAP, après j'ai continué à faire des formations et tout ça. Et donc juste avant de venir ici à Marseille, je me suis retrouvé dans un moment de ma vie en fait où j'ai passé en fait d'être étudiant à être dans la rue, parce qu'en fait j'avais mon contrat d'apprentissage qui devait finir quelques mois après, donc après mes examens. Et juste à ce moment-là, j'ai fait un accident avant mon examen final. En fait, je pense que c'était à cause de l'estress et tout ça. On était en train de s'entraîner. Comme en cuisine, c'est un peu dangereux quand même. Du coup, je me suis coupé la main avec un couteau. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi, parce que c'était vraiment un truc incroyable, un truc qui arrive jamais, quoi. C'était... En fait, les couteaux, je ne les tenais même pas dans la main. En fait, il est tombé tout seul parce que j'amenais mon couteau avec une plonge pour la laver. Et c'est tombé et ça m'a coupé. Tranché. Et du coup, je me suis mis en arrêt de travail. Forcément, du coup, ça n'a pas plu à mes patrons. Ils l'ont mal pris parce qu'ils ont cru que, je ne sais pas, c'était... Que tu l'avais fait exprès.
Oui, mais je ne comprenais pas pourquoi. En fait, c'est au moment que je suis revenu pour travailler, après mon accident de travail, que je me suis rendu compte que c'était très compliqué. En fait, ils faisaient des choses mauvaises pour me virer, pour essayer de que je parte. C'était compliqué parce que c'était vraiment un changement total. Et c'est dans quelle ville à ce moment-là? Ça, c'était à Lyon. À Lyon. Oui, donc on peut dire qu'avant de venir ici à Marseille, j'habitais à Lyon. Pas vraiment à Lyon, c'était une ville à côté qui s'appelle Vienne. Donc c'est à peu près à côté. Du coup, je pouvais plus, j'ai arrêté mon contrat. Et à ce moment-là, il faut dire aussi que j'étais chrétien, mais comme j'avais pas une église, j'étais vraiment pas bien avec les seigneurs parce que quand t'avais pas la communion avec les frères. C'est ça, et quand on est jeune, c'est compliqué de pas avoir une vie spirituelle bien. Même avant, quand j'étais dans des autres villes aussi, pareil, il n'y avait pas d'église, donc c'était compliqué. Et du coup, j'ai fini ce contrat-là, j'ai démissionné. Et je me suis dit, bon, je vais continuer à faire un contrat d'apprentissage parce que c'est plus facile, en fait, quand on est étranger, de continuer à faire des études et tout ça. Et comme j'étais jeune, du coup, j'avais jusqu'à 26 ans pour faire ces contrats. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je profite avant que ça soit trop tard. Du coup, je me suis retrouvé dans la rue. En fait, j'ai fini mon contrat et il n'y avait plus rien. En fait, toutes les portes se sont fermées. J'ai commencé à envoyer des CV justement pour continuer à faire des études. Mais rien du tout. J'ai attendu quelques mois. Je me rappelle que même en fait, j'étais vraiment dans la rue. Donc, j'ai fait des stages dans une ferme pour apprendre à faire du fromage. C'était vraiment un truc. C'était parti de la pâtisserie, là. Voilà, c'était juste avant le dessert, le fromage. C'était, à côté. Mais du coup, c'est incroyable parce que c'est Dieu qui m'a gardé, en fait, parce que c'était soit ça, soit j'ai resté dans la rue. Donc, c'était un peu l'excuse, il faut dire, apprendre à faire du fromage, parce qu'en vrai, ces gens-là, en fait, ils m'ont logé, ils me nourrissaient, tout ça. Moi, du coup, j'ai travaillé, j'étais à fond vraiment parce que je me disais non, il faut pas qu'ils pensent que j'ai profité. En vrai, j'ai profité parce que sinon j'étais dans la rue. Et donc, j'ai envoyé des CV de partout, même en Canada. Je me rappelle, je voulais même partir au Canada, mais surtout pas rentrer en Équateur parce que je voulais profiter de rester ici et apprendre. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a quelqu'un qui, pareil, je sais pas comment mon CV a atterri chez ce monsieur. Il m'a appelé. Donc, il était très, très intéressé avec mon CV. En fait, il m'a dit, bon, je suis très content, je veux que tu viennes travailler. Lui, c'était direct comme ça. On n'avait même pas fait d'entretien ni rien. Bien sûr, on a fait un appel, mais c'était un appel téléphonique. Donc, après ça, il m'a dit, bon, bah, écoute, je veux que tu viennes travailler chez moi. Donc, les choses se sont données pareil, se sont fait rapidement. C'était ici à Marseille, pareil, que j'ai atterri. Donc, pareil, je savais même pas que ça existait une église ici. Moi, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment Dieu, il conduit tout. Et c'est à ce moment-là, même si j'étais pas bien avec le Seigneur, j'ai dit, c'est bon, Seigneur, que ça soit ta volonté, que je vais atterrir où tu m'amèneras. Et du coup, je suis arrivé ici à Marseille. Et quelques temps après, et mon patron, il m'a dit, en fait, avant que je reçois ton CV, il y avait une personne, en fait, qui devait travailler avec nous. On avait fait une promesse d'embauche avec elle, mais il m'a dit, je sais pas pourquoi, j'ai senti que c'était toi qui je devais embaucher. Et les choses se sont données comme ça. Donc, au début, je comprenais pas. Et il faut dire aussi que quelques années après, je suis arrivé ici à l'église parce que je savais pas que ça existait une église ici à Marseille. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais vraiment Dieu, il a fait les choses d'une façon parfaite. Amen, amen. Donc tu vas nous raconter la suite après. Hein. On va continuer notre tour de table. Donc peut-être qu'il t'a pris aussi parce que ton CV était intéressant, mais c'est surtout, hein, on comprend que Dieu, quelque part, l'a convaincu. Et oui, c'est ça. Il lui a montré que tu savais faire non seulement de la pâtisserie, mais aussi du fromage. Et c'est là où ça l'a intéressé. D'ailleurs, j'ai retenu que tu sais faire du fromage, mon frère. On va en parler après. Toi et moi. Ma sœur Amandine. Donc du coup, toi, donc vous êtes parti à La Ciotat. Donc vous êtes venu habiter à Marseille. Donc comment est-ce que ça s'est passé quand vous êtes arrivé ici vous avez pris contact directement avec l'église, en fait. Oui, c'est ça. En fait. Je me souviens plus exactement comment est-ce qu'on a eu votre numéro. Je pense que c'est peut-être le frère Yann. Ouais, je pense que c'est Yann qui nous a donné le contact. Ou le pasteur Thierry. En tout cas, l'un des deux, en tout cas. Oui, mais ils nous ont prévenu à nous aussi que vous allez arriver. Prévenu. En fait, c'est pour ça qu'on a pris contact ensemble de cette manière-là.
Nous, on était trop contents en fait. On attendait que ça, quoi, d'aller à l'église. C'est quelque chose, quand tu passes des mois sans église, tout de suite, dès que tu arrives en ville, c'est la première chose que tu as envie de faire, quoi. Donc, non, on était vraiment, vraiment trop, trop contents. Et quand on est arrivé aussi, je peux peut-être raconter ça, c'est comment on a trouvé notre logement aussi. Ouais. Ça, c'était vraiment une galère à Marseille. Comme je vous l'ai dit, en décembre, c'était quelques jours avant ou après Noël, je crois qu'on nous a appelés pour ce travail à La Ciotat. Et il fallait que José commence le travail autour du 14 janvier. Ça nous laissait vraiment 2 semaines à peine pour trouver un logement sur Marseille. Ce qui est compliqué. Ce qui est très très compliqué. Déjà dans n'importe quelle ville de France c'est compliqué, mais alors Marseille c'est vraiment une galère. Et en fait, on n'a pas trouvé d'appartement. Et on a été obligé de vivre en colocation une fois de plus. Encore une fois. Ouais, donc sur Marseille on est resté 1 an en colocation encore après. Et c'était compliqué la colocation, mais on a gardé un contact en fait de cette période où on vivait en coloc à Marseille, et on est devenus maintenant bons amis avec cet homme là qui est avec nous. Donc je rends grâce à Dieu parce que ça nous a permis aussi de connaître du monde sur Marseille et de nous faire des connaissances en plus du travail. Ok, et donc pour toi, le changement donc c'était pas tout à fait Grenoble là où vous étiez, c'était quelle ville ? C'était Grenoble même. C'était Grenoble même, là où je faisais mes études. Et la différence donc entre Grenoble et Marseille ? Parce que il a fallu se mouiller la nuque avant de rentrer dans le... Oui, vraiment, rien à voir. C'est un peu comme Nice, par exemple. Ouais. Non, mais Grenoble, c'est une grande ville étudiante, enfin grande ville, c'est une petite ville étudiante avec un grand campus étudiant. Ouais. Et il y a des transports qui fonctionnent très très bien, c'est très joli, il y a la montagne. Mais il fait très chaud en été. Il fait très chaud en été et très froid en hiver, mais entre les deux, on est plutôt bien. Ouais. Non, c'est une ville que moi vraiment j'aimais beaucoup. Et quand on est arrivé à Marseille, c'est vrai que c'est un peu un choc, un choc culturel déjà. La population est complètement différente. Bon, pour une anecdote, quand j'étais petite, on était partis en vacances ici à Marseille. Et en fait, je m'étais endormie sur la route. Et quand on est arrivé à Marseille, j'ai regardé la route comme ça. Et puis j'ai dit à mes parents, mais on n'est plus en France. Oui, tout à fait. Nous sommes arrivés à Marseille. Mais voilà, je débarquais de l'Ardèche, j'étais toute petite. Et j'ai dit ça. Mais c'est vrai, voilà, la population est complètement différente. Elle est très métissée. Il y a des cultures très nombreuses qui vivent à Marseille. Et forcément, c'est une ville un peu chaotique. Même dans l'urbanisme, dans la manière de construire, enfin c'est n'importe quoi cette ville. C'est clair. Voilà, donc c'était vraiment très très étrange. Et puis j'avoue que quand on a eu la réponse du travail de José qui nous a acceptés, j'ai dit à José, mais attends, mais c'est génial quoi, La Ciotat, c'est hyper beau La Ciotat. Ouais. Et moi, je me suis fait des films, je me suis dit, on va vivre à La Ciotat, c'est trop bien. Mais en fait, non, Marseille, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, c'était vraiment un petit choc au début. Mais j'avais peur, du coup, quand on a déménagé, parce que c'est une ville beaucoup plus grande que Grenoble, déjà, que je ne connaissais pas. Pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait un métro ici. Et voilà, il y a que 2 lignes, mais il a le mérite d'exister. Mais oui, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à cette ville, et puis c'est une ville qui a une mauvaise réputation, donc tout de suite mes parents qui vivent en Ardèche, dans les montagnes, ils me disaient mais quand même t'as pas peur, ma grand-mère surtout, t'as pas peur, on entend toujours il y a des fusillades à Marseille. Ça a été dit à tous ceux qui sont partis. C'est ça, tout de suite on pense à les tueries, mais pas du tout. Bah non, pas du tout. Non, il y a une réputation à Marseille, effectivement, parce qu'il se passe des choses, c'est vrai, on peut pas nier. Mais c'est pas le quotidien non plus. Donc, en fait, c'est l'image que reflète Marseille. Et du coup, ça fait peur. Mais en même temps, voilà, ça protège qu'il y ait trop de gens qui viennent, quoi. On est bien, on est tranquille. Laissez-nous tranquilles. Chez nous, on est bien. Voilà, restez dans votre ville. Et donc, alors, vous êtes bien incorporé à l'église en arrivant ? Comment est-ce que ça s'est passé à ce niveau-là ? En premier, on a été invités à manger chez vous, il me semble, dans les quartiers nord. Ouais. Alors déjà, on arrive à Marseille, on nous dit, on va voir le pasteur dans le quartier nord. Ah, super.
Non, mais on a été très bien accueillis, évidemment. Tout de suite, on a été très heureux de retrouver des frères et sœurs, de faire connaissance. Au début, c'est un peu impressionnant, d'autant plus que moi, au final, j'avais pas vécu de vie chrétienne. J'avais compris l'évangile, j'avais été baptisée même du Saint-Esprit, mais en vivant loin de l'église, du coup, j'avais pas eu ce temps, après la conversion, de développer ce qu'on appelle une vie chrétienne. Une vie où on prie, une vie où on vit pour Dieu. Ouais. Et donc, je chargeais encore plein de fardeaux, et j'avais pas encore compris que non, ces fardeaux-là, de toute façon, Jésus-Christ les a pris pour moi à la croix. Amen. Même si j'avais compris l'évangile. Et donc, quand je suis arrivée à l'église, c'est vraiment ça qui m'a... En fait, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait envoyée avec mon mari ici, dans cette ville. C'était pour m'affermir, en fait. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis plongée de plus en plus dans la lecture de la parole, dans la prière, mais beaucoup dans la lecture de la parole. Je loupais pas une seule étude. Il fallait vraiment que je sois là, que je profite un maximum. Et puis voilà, je profitais aussi de la présence de mes frères et sœurs pour poser des questions. Je me suis rendu compte aussi que plus je me rapprochais de Dieu, plus je me rapprochais de mon mari aussi. Ça nous a vraiment, unis, rapprochés. Le fait qu'on soit ensemble dans la même foi, et moi, que je développe une vraie vie chrétienne, ce que mon mari avait pour le coup. Et donc, ouais, avec du recul maintenant, je peux dire que si Dieu m'a envoyé à Marseille, c'était vraiment pour m'affermir et que je développe une vie pour lui et avec lui. Amen. Ok. Lina, même chose pour toi. Est-ce que donc du coup Dieu t'a envoyé ici à Aix-en-Provence, on va dire, et donc pour reprendre là où tu en étais, donc toi tu étais quand même loin du Seigneur à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que Dieu a agi dans ta vie à ce niveau-là? Oui. Et bon, après d'être arrivée, après quelques mois, en fait, j'ai vécu ma vie de célibataire et sans contrôle parental ici en France. Et du coup, j'ai profité à fond, si on peut dire comme ça, entre guillemets. Mais après, les conséquences sont venues derrière. Elles m'ont rattrapée tout de suite derrière parce que j'ai sortais très souvent, je faisais des choses que j'avais pas l'habitude de faire, et j'essayais de remplir ce vide que nous avons tous quand on est éloigné du Seigneur Jésus, avec des choses du monde, avec drogue, avec l'alcool, avec des garçons. Et aussi, c'était le moment de distance entre moi et ma famille et mon pays. Ça a été quand même très dur parce que je me suis éloignée de ma famille. J'ai quitté le couple que j'avais. On a rompu. Et j'ai perdu mes repères, et du coup ça a fait un boule d'événements qui m'ont ramené vers le fond. Et moi, mon réflexe, c'était pas me raccrocher du Seigneur parce que je n'avais pas cette habitude de le faire. Mais après un certain temps, j'ai accepté qu'on me dise il faut y aller à l'église. Et le Seigneur m'a poussé à le faire jusqu'à ce qu'un jour, j'ai appelé, j'ai décidé de venir un dimanche. Et parce que je pense que mon âme, elle criait, même si j'essayais de l'étouffer. Elle criait parce qu'elle savait de quoi elle avait besoin. Et c'était du Seigneur. Je suis de sa paix. Je cherchais la paix partout et n'importe où. Et je ne la trouvais pas. Mais mon âme, elle savait où elle pouvait la retrouver. Et c'était à l'église. Du coup, la première fois que je suis rentrée ici à l'église de Marseille, c'était comme boire de l'eau quand on fait une course de 20 km. C'était vraiment cette sensation de ok, c'est vrai. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et j'en avais besoin. Et là, comme la sœur Amandine dit, c'est ici dans cette église où j'ai appris, où j'ai vraiment compris la parole de Dieu, où j'ai vraiment compris et qu'est-ce que ça voulait dire les sacrifices de Jésus-Christ à la croix pour moi. Je me souviens que tout de suite après, quand je suis venue une, deux fois, vous, en tant que le pasteur et la sœur Tania, vous avez pris soin de moi et vous m'avez proposé des études bibliques l'art et femme.
Et j'ai accepté de les prendre. Et cette étude-là, pour moi, c'était révélateur. C'était magnifique. J'ai appris des choses que je savais. Parce que petite, j'étais allée à l'école le dimanche, on connaît ça. Mais pour moi, c'était de la théorie. Je faisais bien mes devoirs, je connaissais des versets, mais je ne les prenais pas pour moi. Et cette étude, pour moi, c'était ce moment que le Seigneur a utilisé pour vraiment m'enseigner, vraiment me dire, moi, je suis venue sur terre pour mourir pour toi, pour tes péchés, et tu n'as pas besoin de rester là où tu es, avec ta tristesse, ta solitude et ton angoisse. Donne-le-moi. Et c'est comme ça que finalement, c'est ici où j'ai décidé de prendre le baptême au nom de Jésus. Et après, de devenir chrétienne, en fait. Parce qu'avant, je ne pouvais pas m'appeler comme ça. Parce que je ne suivais pas vraiment Christ. J'avais une connaissance. Amen. Oui, c'était une tradition. Tu n'avais pas pris ta décision pour le Seigneur. Ma décision n'avait pas été prise avant. Et ici, c'est vraiment où... En fait, personne ne me poussait à venir, mais je voulais venir. Personne ne me poussait à écouter, à chanter, à lever les mains, mais mon âme voulait le faire. Moi, je voulais le faire. Et c'est très beau. Pour moi, ces premières années, c'était en 2017. Je garde beaucoup de bons souvenirs et c'est mon premier amour avec le Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et donc tu as été baptisé au nom de Jésus ici et tu as reçu le Saint-Esprit ici, oui, à Marseille. Eh bien, gloire à Dieu pour ça. Amen. Mon frère Brian. Amen. Oui, tu voulais Non, c'était mon baptême, c'était dans les seaux de Marseille. Ah, dans la mer Méditerranée, notre belle mer Méditerranée. Mon frère Brian, toi, donc tu as dit que tu es arrivé ici à Marseille, que tu es resté pendant 1 an sans vraiment savoir qu'il y avait l'église qui était là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es venu à l'église ensuite et comment c'est passé pour toi? Alors, juste avant ça, je vais vous expliquer un peu où j'étais dans ma vie spirituelle. Ouais. Il faut dire que, moi je le dis toujours, je pense que j'aime bien dire ça, mais mon grand-parent, ils sont pasteurs. Et je dis toujours ça, j'aime bien parler de ça parce que en fait, c'était eux vraiment mes parents. C'est pour ça que je les appelle en espagnol mon papa et ma maman. En fait, je les appelle pas mamie ou père. Sinon, c'est vraiment maman et papa parce que j'ai grandi avec eux. Et du coup, c'était eux qui m'ont vraiment appris beaucoup de choses de la vie chrétienne et tout ça parce que mes parents, à un moment de leur vie spirituelle, ils se sont un peu fâchés avec l'église. Donc, ils ont changé, ils sont partis à une église trinitaire et tout ça. Donc, il faut dire qu'avant que je vienne ici en France, j'étais dans une église trinitaire. Donc, c'est toujours triste, dommage. C'est vrai que j'ai jamais raconté ça, mais voilà, je l'ai fait. C'était triste et dommage parce que j'étais pas d'accord avec ça. Même si j'étais un enfant, j'étais pas d'accord avec ça. Je savais toujours... Et mes parents, c'était dommage parce qu'ils savaient toujours que c'était la Trinité et que c'était pas bien. Mais bon, ils me disaient toujours, on sait quand même la vérité. Mais voilà, on est là parce que les enseignements sont bons. Donc, ils essayaient de se convaincre comme ça, mais j'étais jamais d'accord avec ça. Et donc, quand je suis arrivé ici à Marseille, j'ai toujours voulu chercher une église. Donc, je savais même pas que ça existait, cette église-là, ici en France. J'ai de la famille qui est en Italie. Ils appartiennent à l'autre église pentecôtiste, que c'est l'église internationale. C'est pas la même que nous, mais bon, il faut dire que c'est la même doctrine, donc c'est ça qui est important. Donc eux aussi, ils ont cherché des églises pour moi, mais il n'y avait pas ici. Il y avait juste à Paris et une autre, je crois, à Nice, un truc comme ça. Mais ici à Marseille, donc il n'y avait pas. Donc quand je suis arrivé ici à Marseille, j'ai cherché vraiment une église. J'ai dit c'est bon, tant pis, je vais essayer de voir une église, même si c'est pas une église comme la nôtre. Donc j'ai atterri dans une église qui était juste à côté de chez moi. C'était une église, oui, bien sûr trinitaire, mais elle était protestante. Donc c'était un peu différent, c'était un peu bizarre, j'ai jamais compris sa façon de voir les choses parce que c'était un peu bizarre, c'était vraiment un mélange entre le catholicisme et les trinitaires, c'était un peu compliqué. Donc, parce que l'église protestante en fait provient de l'église catholique. En fait. C'est ça. L'église protestante, c'est un groupe qui est sorti de l'église catholique, donc forcément elle a des racines de l'église catholique. En fait. Donc j'étais pas vraiment d'accord, mais je me disais bon, quand même je vais me congréguer, je vais
passer du temps avec des frères et sœurs. C'est ce qui m'a permis de rencontrer des personnes d'ailleurs, des gens qui m'ont beaucoup aidé à un moment de ma vie que j'étais pas bien, donc ils m'ont aidé, c'était bien. Je pense que d'une certaine façon le Seigneur aussi il a permis que je puisse rencontrer cette église et tout ça. Et donc quelques temps après, c'était aussi quelque chose du Seigneur, c'est merveilleux parce que c'était une personne en fait qui assistait ici à l'église, qui s'est éloignée du Seigneur et tout ça. Donc les situations ont fait qu'on puisse se rencontrer en dehors de l'église, bien sûr. Donc je lui disais, bon, j'aimerais assister à une église parce que l'église dans laquelle je suis, je me sens pas bien et tout ça. Donc elle m'a dit, bon, écoute, on va y aller ensemble et je vais te dire où c'est l'église et tout ça. Bon, c'est une personne qui est partie de l'église carrément. Donc elle m'a amené à l'église. C'est pas pour ça qu'elle est retournée à l'église. En fait, Dieu l'utilisait juste pour me montrer où c'était l'église parce qu'elle est venue, je pense qu'à un culte. Après, elle est plus jamais revenue. Donc c'était un peu bizarre, mais bon, après je me suis dit, bon, au moins elle m'a montré où c'est l'église, gloire à Dieu. Exactement. Et donc c'est merveilleux parce que je me rappelle vraiment, et ça me fait toujours chaud au corps parce que quand je suis arrivé ici à l'église la première fois, je pense que la sœur Tanielle peut témoigner, vraiment je me sentis chez moi en fait. Je me rappelle que quand je suis rentré à l'église pour la première fois, je pense que la sœur Tanielle a dit, oula, c'est qui lui? Et ben, quand elle a vu comme j'ai loué, elle me l'a dit quelques temps après, quand elle a vu comme j'ai loué le Seigneur, elle a compris en fait que c'était un petit brebis qui était perdu, qui est retourné dans sa maison. Et c'était merveilleux parce que le Seigneur vraiment m'a touché à ce moment-là. Vraiment, je me rappelle que je me suis mis à pleurer. C'était tellement beau, tellement merveilleux qui vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu vraiment a ouvert toutes les portes pour que je puisse être ici à Marseille. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai remis ma vie vraiment au Seigneur parce qu'auparavant, j'étais pas bien dans le Seigneur. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à grandir spirituellement. Après, le Seigneur m'a donné ma femme, qu'elle est ici à l'église aussi, qu'elle est venue à l'église aussi quelques temps après. Et c'est merveilleux, donc vraiment, comment Dieu a fait les choses, c'est gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Mon frère, est-ce que quand tu es arrivé la première fois, la première prédication, il n'y avait pas des choses sur l'unicité, justement, non? Parce que moi, j'ai un souvenir du frère Brian, en fait, qui était... donc quelqu'un que je connaissais pas, qui était là pour la première fois, mais qui avait l'air d'être d'accord avec ce qui se disait, d'être, de comprendre le message. Je voyais que tu étais chrétien, c'est clair. Je voyais clairement que tu étais chrétien, mais il me semble avoir un souvenir comme quoi j'avais l'impression que tu connaissais la doctrine de l'unicité. Il y avait quelque chose qui m'avait rassuré à ce niveau-là. Peut-être, franchement, je me rappelle pas du tout. Lui, c'est un frère qui vient forcément d'une église. Oui, peut-être. Je me rappelle pas vraiment de ça parce que j'étais vraiment tellement concentré de profiter de la présence du Seigneur en fait que je me rappelle pas trop du reste. En fait, je me rappelle juste Si tu veux me demander la première prédication que j'ai écoutée, je vais pas non plus pouvoir te la donner. Toujours le cas. On se rappelle juste qu'on a été touché par le Seigneur, mais pas de la prédication. Non, mais moi j'ai ce souvenir vraiment, comme tu dis, le Sœur Tania, elle était peut-être venue te témoigner de ça, mais j'ai le souvenir de voir le frère Brian, d'avoir été certain que c'était un chrétien déjà depuis un certain temps et qui recevait tout ce qui était dit, la prédication, tout ça, qui chantait avec ferveur. Mais lui, c'est sûr que c'est un chrétien, il vient je sais pas d'où il vient, mais il connaît l'église, quoi. Ça, c'est certain. Bien, merci pour ça, pour vos témoignages, c'est très intéressant. Juste une petite dernière question avant de terminer peut-être ce podcast, avant de conclure, on va dire, de ce podcast. Avec le recul aujourd'hui, ma sœur Amandine, est-ce que donc tu peux confirmer que c'était la volonté de Dieu que tu viennes ici? Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça? Oui, complètement. Moi, je peux dire que c'était la volonté de Dieu. Comme je l'ai expliqué, c'est ici que je me suis vraiment affermie en tant que chrétienne, dans ma vie chrétienne. Et c'est aussi là que j'ai été renouvelée du Saint-Esprit et où je suis retombée dans mon premier amour, en fait, avec Jésus-Christ. Je me souviens très clairement, c'était au tout début quand on était ici à Marseille, on était dans la colocation. Et il y a eu une sainte scène qui s'est faite à travers Zoom au niveau national avec le pasteur Ramiro qui a dirigé cette sainte scène. C'est vrai.
Et en fait, comme d'habitude, avec Rossi, on s'est mis au bureau, devant l'ordinateur, pour regarder cette Sainte Seine. Mais regardez cette Sainte Seine. Donc, pendant peut-être le message que le missionnaire a dit avant de rentrer dans le moment où on prie, où on se rappelle le sacrifice de Jésus-Christ, je sais plus, mais on parlait entre nous, quoi. On n'était pas complètement attentifs, on va être honnête. On n'était pas hyper attentifs, quoi. Et puis arrive le moment où vraiment on prend la Sainte Seine, donc on se met en prière, on se rappelle ce sacrifice de Jésus-Christ. Et en fait, José continue à me parler, normal, mais moi, j'étais là sur ma chaise et je me suis mise à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps. Vraiment. Et c'est un moment que je me souviendrai longtemps. Je pense que je suis très émue en parlant de ça. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été renouvelée du Saint-Esprit et je parlais en langue en même temps que je priais. Et en fait, ça a duré pendant tout le long de la Sainte Seine. Je pouvais pas m'arrêter de parler en langue pendant tout ce temps-là. Pourtant, c'était pas une Sainte Seine en live, on va dire. C'était sur Zoom. C'est ça. C'était très... voilà. Comme quoi, on peut être très touché, même à distance. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que je suis retombée amoureuse de Jésus-Christ, on va dire, où j'ai encore plus eu envie de me mettre à fond avec lui, pour lui. Je voulais lire la parole, je voulais servir absolument. Il fallait que ma vie, ce soit ça. Et vraiment, c'était un moment merveilleux et je pense que c'est aussi grâce au suivi que j'avais eu au sein de l'église de Marseille que du coup, aujourd'hui c'est samedi, on a d'autres choses à faire, mais on va se mettre devant Zoom, on va regarder la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Une dernière petite question pour toi avant de passer sur Lina. Est-ce que tu te considères marseillaise maintenant ou comment ça se passe? Bonne question. Attention à ce que tu vas dire. Tu vas nous vexer là. Non, je me considère. Non, mais je me considère enfant de Dieu en fait. Amen. Gloire. Et j'ai maintenant, en y vivant depuis plusieurs années, j'ai le fardeau pour cette ville. Oui. Parce que en y évoluant, on voit la nécessité, on sait les gens de la manière dont ils vivent, que dans tel quartier c'est plus difficile que dans d'autres. Et du coup, on prie différemment aussi quand on connaît bien la ville dans laquelle on est. Amen. Donc, je me considère pas marseillaise, mais j'ai le cœur pour les Marseillais. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Très bonne réponse, ma sœur. Pour ta part, Lina, donc est-ce que maintenant, avec le recul, tu penses donc que Dieu a été au contrôle, que c'était sa volonté que tu viennes ici? Totalement. J'ai aucun doute sur ça. Même quand je faisais des choses et je pensais que c'était mon choix à moi, comme les choix des études, et c'était Dieu qui dirigeait toutes choses. Ouais. Et là, aujourd'hui, je suis certaine que ces petits choix que j'ai faits dans ma jeunesse, c'est Dieu qui dirigeait mon chemin pour que je sois ici, pour que je reçoive sa parole ici, pour que je lui sers ici. Et que je contribue à que l'œuvre ici à Marseille et dans le sud de la France grandisse parce que, comme disait la sœur Amandine, il y a une population qui en a besoin. Et je me dis que oui, c'est une ville qui a beaucoup qui souffre beaucoup de stéréotypes et des préjugés et elle est célèbre pour pas des bonnes choses, mais je m'identifie aussi avec mon pays. Mon pays, il est connu pour des bonnes choses, mais moi, je sais qu'il y a des bonnes choses. Moi qui j'ai vécu là-bas, je sais qu'il y a des bonnes choses, des très belles personnes. Et ici, pareil, à Marseille, je sais qu'il y a la qualité, il y a un potentiel humain incroyable qu'on ne trouve pas ailleurs. Et j'aime cette ville, j'aime les gens. Et aussi qu'il y ait des populations qui viennent d'autres parties du monde, c'est pas pour rien. Je pense que c'est ici qu'ils vont entendre l'évangile de Jésus-Christ. Parce que peut-être que s'ils restent dans leur pays, ils n'auront pas l'opportunité d'écouter. Mais ici, ils pourront le faire. Et c'est à travers nous. Amen. C'est à travers son œuvre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cette ville est très belle. Amen, amen. C'est une très belle ville. Et d'ailleurs, c'est la plus vieille ville de France, je crois. Oui, hein? Tout à fait, oui. La plus vieille ville de France. Amen, gloire au Seigneur. Mon frère Brian, pour toi aussi, est-ce que tu peux dire avec le recul maintenant que c'est Dieu qui était au contrôle pour que tu viennes à Marseille? Oui, vraiment, c'est exactement ça parce que
je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. C'est vraiment Dieu qui a ouvert les portes et c'est lui qui a tout fait en fait. Moi au contraire, j'ai rien choisi, j'ai rien demandé, j'atterris là et gloire à Dieu pour ça. Non, c'est merveilleux. Ma sœur, j'ai oublié de te demander, ma sœur Lina, oui, est-ce que tu te considères comme marseillaise? Oui. En fait, je vais vous raconter que dans le cadre de mon travail, c'est attirer des étudiants internationaux pour qu'ils viennent. D'accord. Et je sens que Dieu m'a donné un amour pour cette ville et je me sens marseillaise. Tu promotionnes j'ai pas l'accent parce que je ne sais pas le faire. Mais gloire à Dieu pour ça aussi. T'inquiète, on va le faire au portugais. Mais j'aime cette ville et je me sens marseillaise à 100% et je remercie le Seigneur parce que lui, il m'a donné aussi mon mari ici dans cette ville. Amen. Et lui, je pense qu'il se sent plus marseillaise de ce que je me sens. Il a plus la cossin que toi. Oui. Oui, en plus. Et toi, mon frère Brian, est-ce que tu te sens marseillais? Ah oui, moi, je pense que c'est ma ville. J'aime beaucoup cette ville parce que c'est là où Dieu m'a approché de lui. Et quand on est dans notre premier amour, c'est vrai qu'on n'oublie jamais ça, l'endroit où on a rencontré ce premier amour. Et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup cette ville parce que Dieu, il m'a fait retrouver son amour ici à Marseille. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette ville. Et aussi pour ses expressions, non? Bien sûr. On est tarpin bien à Marseille. On est tarpin bien. Et on craigne des gangs. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce podcast. On a passé pas mal de temps ensemble aujourd'hui. Donc, je voudrais conclure sur ça. Donc, je pense que véritablement, voilà, Dieu a un propos avec chacun d'entre nous et il nous met là où il veut qu'on soit, je pense. Et d'après votre témoignage, je crois que Dieu vous a amené ici avec un propos et que c'était ce dont vous aviez besoin spirituellement. Donc j'invite mes frères et sœurs qui nous écoutent ou mes bien-aimés qui nous écoutent à ne pas avoir peur de parfois peut-être changer d'endroit. Venez nous visiter. Voilà, si Dieu vous envoie à Marseille, nous sommes là, on va vous accueillir, il n'y a pas de souci. Mais même si Dieu vous envoie ailleurs, quelque part, il faut avoir confiance dans le Seigneur et quand Dieu est au contrôle, tout va bien. Amen. Donc je vous invite bien évidemment à faire confiance au Seigneur et Dieu va guider toute chose pour vous. Bien, je termine. C'était l'Église Pentecôtiste Unie en Europe pour le podcast Époué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment est-ce que vous avez atterri là où vous êtes aujourd'hui, là où Dieu vous a mis, dans votre congrégation dans laquelle vous réunissez aujourd'hui. Et donc vous pouvez retrouver également nos cultes et toutes les études sur YouTube et sur Facebook à Époué France Marseille. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne Que le semaine. Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.